Bonjour mes amis et bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue sur cette... Alors j'ai ma bougie, elle est à fond là. Ça fait plusieurs jours que... vous avez vu? Voilà. Bon, donc, mais je sens qu'il se passe quelque chose ici dans ce bureau. Euh, voilà, surtout quand je fais les tirages mystères, c'est assez flagrant. Bon, je ne vais pas faire un tirage mystère aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes là pour la guidance matinale. Donc, s'il y a quelqu'un ici parmi nous, un guide, un ange, que sais-je, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Hein, mais oui, je t'en prie, il n'y a pas de souci. Donc, bienvenue à la guidance matinale du lundi 23 janvier 2023. 23 janvier 2023. Euh, et nous allons donc attaquer le jeu. Donc pour certains, vous connaissez le principe. Pour ceux et celles qui nous rejoignent et qui sont là pour la première fois, je vais le rappeler. Guidance intuitive et intemporelle. Je me sers de mes oracles pour recevoir certains messages, certaines réponses à des questions sur un thème que je vais piocher dans les petits papiers ici. Cette guidance peut vous parler ou pas du tout. Peut-être qu'elle vous parlera dans quelques temps. Ça va résonner en vous, elle ressortira en vous dans quelques temps. Peut-être qu'elle résonne en vous parce que vous l'avez vécu ou vous êtes en train de le vivre. Peut-être qu'elle ne résonnera pas du tout en vous, mais pas du tout. Ni aujourd'hui, ni demain, ni dans 3 semaines. C'est une guidance. Peut-être qu'elle résonnera en vous parce que votre conjoint ou votre conjointe est en train de vivre cet événement, va le vivre ou l'a vécu. Pareil pour l'un de vos enfants ou pour des amis très proches. Ok, donc vous prenez ce qui vous semble le plus juste par rapport à ce que vous avez vécu ou à ce que vous vivez. Ok, alors j'ai pas préparé. Bah oui, Angèle, t'as fait quoi? Bah c'est lundi, je commence la semaine. Tranquille, tranquille. Le petit coaching ici de Charlie, état d'esprit, besoin et conseils. Ok. J'avais pris les anges, je crois, la dernière fois. Là, je vais reprendre une carte. Ouais, je vais reprendre une carte des météores. Ok. Et puis, les petits papiers d'Elsa qui sont ici. Ok, mes amis. Allez, bah, c'est parti. Alors, j'ai rajouté des mots. Mais j'avais rajouté des mots pour la guidance du samedi, mais je suis encore tombée sur les mêmes thèmes. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Alors, je vais essayer de bien mélanger. Et je vais prendre celui-là. Donc j'ouvre, surprise, surprise. De quoi? Association, ok. C'est parti, association. Alors pareil, je vais le faire en 2 fois. Donc je vais rester un petit peu sur cette méthode que l'on m'a, plusieurs d'entre vous m'ont inspiré, à savoir faire un tirage sur quelque, quelque chose de plus personnel, voilà, comme je vous l'imagine, comme si il y avait un consultant ou une consultante derrière moi, devant moi, derrière moi, n'importe quoi, devant moi, et ensuite j'essaierai de faire quelque chose de plus général pour essayer de voir par rapport à ce que l'on vit actuellement. Et ici, on me parle du tirage du cycle lunaire. Ok, donc association cycle lunaire. Je vais prendre... j'ai rien préparé, mes amis. Moi, je débarque comme ça. Hein. Eh ben, je vais le faire avec celui-là, puisque c'est l'oracle qui est associé à ce tirage. Donc, le cycle lunaire, il y a 6 cartes, ok, qui correspond au cycle de la Lune, plus une carte qui représente la Terre et qui vous représente vous. Ok, je vous explique un petit peu. Automne, ok, bon. Allez, on est parti les amis, association. Donc ça peut être une association culturelle, une association sportive, une association entre plusieurs personnes, au moins 2. Hein. Ça peut être aussi une idée de couple. Ok, on va voir ce que les cartes nous disent. Donc la Terre ici, la deuxième carte pour le premier quart, le premier quart, ben non, bah si, quart de la Lune, oh là là, ça y est, je me perds. La troisième carte,
Quatrième carte, attention, la cinquième, elle est en bas, et la sixième, pour terminer le cycle, elle est ici. Et c'est parti, mes amis. Alors, association, de quel style d'association est-ce que tu vas nous parler, oracle des astres? Ça, c'est un petit peu, vous, en ce moment, hiver. Bah, oui, j'ai envie de te dire, petit oracle, oui, nous sommes en hiver, mais c'est un petit peu cette notion aussi de... voilà, on sort pas trop. Hein, on sort pas trop, on a envie, mais le fait déjà de rentrer une première fois à la maison après une semaine, après une journée de travail ou après avoir été chercher les enfants, on a un petit peu du mal à ressortir. Donc on est un petit peu dans cette période ici de d'hibernation. Ok. Donc pour l'instant, ça ne me parle pas d'association en particulier, si c'est de couple, une association dans le travail, une association de reprendre une activité. Ça me dit juste que en ce moment, euh, voilà, on aimerait bien, mais on a un petit peu ce côté, j'ai envie d'hiberner, j'ai pas envie de ressortir. Ah, j'ai un cours de tango à 18 h, mais non, ça fait 1 heure que je suis rentrée du travail, j'ai pas tellement envie de ressortir. Vous voyez, c'est un petit peu cette sensation que j'ai. La deuxième carte, donc, c'est ben, comment est-ce qu'il faut que vous fassiez pour surpasser un petit peu cet état un petit peu de... ben, il faut passer à l'action, les amis, hein. Faut passer à l'action. Donc ça veut dire que vous avez quelque part envie. Vous avez cette envie-là. Hein, vous avez, mais il vous manque un petit peu de la motivation pour le faire. Et donc, bah, pour réaliser un petit peu votre projet, il faut que vous passiez à l'action. Hein. Il y a un petit peu, alors c'est Mars, c'est aussi la colère, mais c'est un petit peu... j'aime bien aussi l'associer un petit peu à cette notion de culpabilité. On se sent un petit peu coupable. Oh, quand même, t'exagères. Voilà, c'est juste, tu reprends ta voiture et puis tu vas faire 2 longueurs à la piscine ou tu vas, pardon, à une réunion pour une association où il faut absolument que tu donnes une réponse si ça parle d'association pour un projet professionnel par exemple. Euh, voilà, il y a cette notion aussi de... euh, là, je me sens un petit peu coupable, mais je n'arrive pas à dépasser ça. Ça me met en colère. Ça me met en colère parce que d'habitude, je ne suis pas comme ça. Mais voilà, c'est l'hiver et j'ai pas tellement envie. La troisième carte, c'est les défis à surmonter. Ça, c'est ce que vous devez réaliser. Donc là, pour le coup, ça serait plus je passe à l'action. Ok. Ça, c'est je passe à l'action. Vous devez réaliser ça. Vous devez bouger. Ok. Ça, c'est ben oui, on est sur Vénus, on est sur les sentiments. C'est ce que je disais tout à l'heure, un petit peu ce, cette sensation, ce sentiment de culpabilité. Je me sens coupable. Voilà. Je me sens coupable parce que peut-être que le fait que je sois pas assez motivée ou que je passe pas à l'action, ben, peut-être que ce projet-là, il verra pas le jour. Peut-être que ça empêche une autre personne ou plusieurs personnes à s'investir aussi parce que voilà, je leur avais dit que oui, que je serais là et puis j'y suis pas, etc., etc. Vous voyez, c'est un petit peu, voilà, on tourne un petit peu en rond. La quatrième carte. C'est ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez déjà surmonté. Alors des fois, c'est bien aussi de se faire un retour sur ce qu'on a déjà réalisé parce que voilà, ça remotive un peu. On se dit, bah, j'ai quand même fait ça, quoi. J'ai quand même réalisé cette chose-là. Donc si je l'ai fait une fois, je peux le faire encore plusieurs fois. On est sur Saturne, donc restriction. Alors là, ça me parle un peu de ce que vous avez sacrifié déjà pour ce projet d'association. Je ne sais toujours pas si c'est une association qui a un rapport avec le travail, avec reprendre une activité sportive ou culturelle, une association peut-être d'emménager chez quelqu'un. Vous voyez, j'ai pas encore le vrai détail de ça, mais en tout cas, quel que soit ce projet d'association-là, vous avez déjà fait quelque chose, vous avez déjà sacrifié quelque chose, peut-être du temps, peut-être de l'argent, euh, peut-être du travail de recherche, peut-être euh,
avoir annulé certains rendez-vous pour vous investir un peu plus sur cette association, vous avez déjà fait du sacrifice. La planète Saturne, c'est la restriction. Donc, quelque part, vous avez restreint un côté de votre vie personnelle pour mettre sur ce projet-là. D'accord? Donc, ça, c'est déjà quelque chose que vous avez réussi à faire. Donc, ça veut dire que vous, maintenant, vous n'avez plus qu'à passer à l'action. OK? Et là, au niveau des sentiments, voilà, c'est ce sentiment un petit peu, ouais, je me sens pas, voilà, ce sentiment hiver, quoi, hein, que l'on ressent tous, hein, d'ailleurs, hein. Ok. Là, celle-là, parce qu'à chaque fois je me trompe, voilà, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, on tourne en rond, hein, on a cette sensation, on tourne en rond. euh, vous faites quelque chose et puis pas vous arrêtez, vous faites quelque chose, pas vous arrêtez, et puis vous savez plus en fait, vous arrivez peut-être pas finalement à trouver votre place dans ce projet-là d'association. Ok. Donc là, c'est vraiment ce que vous devez laisser tomber, c'est la routine en fait. Voilà, vous êtes dans un cycle de routine et si vous voulez relever le défi de vraiment monter ce projet, il faut que vous cassiez cette routine. Ok. Voilà. Et la sixième et dernière carte, c'est les nouveaux défis. Donc, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? On a vu que là, il faut que vous passiez à l'action. Ok. Il faut que vous vous rappelez déjà tout ce que vous avez fait. Ok. Il faut que vous abandonniez cette routine-là. Et là, on vous dit, bah, retrouvez la paix un petit peu, hein. C'est les nouveaux défis à relever, c'est la paix. Ça veut dire faites la paix un petit peu avec vous-même. Je pense que vous devez manquer de confiance en vous, à mon avis. À mon avis, il y a un petit manque de confiance. Pourtant, vous avez prouvé que vous étiez capable, mais je pense que vous avez peur, avec les sentiments ici, que euh, de trop donner et de vous retrouver avec de l'énergie vendue, en fait, hein, comment on dit, distribuée, et vous avez un petit peu peur que ça vous mange tout, en fait. Ok. D'où ce fait aussi que vous voulez pas casser votre routine. Votre routine, en fait, euh, elle vous sécurise. Voilà. Mais là, non. Pour ce projet-là que vous aviez en tête, ou que vous avez, pour moi, vous avez démarré ce projet-là, hein, vous l'avez déjà démarré, il faut que votre routine, il faut que vous la voyez autrement. Il faut casser cette routine-là. Il faut que vous cassiez cet équilibre d'un côté pour le remettre, pour, euh, pour insérer, si vous voulez, votre nouvelle activité et recréer un autre équilibre. Ok? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Si vous m'avez compris. Et faites la paix avec vous. Ok? Faites la paix avec vous. Faites la paix avec vos émotions. Faites la paix avec vos sentiments. Voilà. Hein? N'ayez pas peur. Essayez. Moi, j'ai envie de vous dire essayez. Hein? Qui ne tente rien n'a rien. On va voir, Charlie, qu'est-ce que tu nous dis? Donc, on parle d'association, mais là, je pense qu'on peut parler de n'importe quelle association, en tout cas d'un projet en cours avec une ou plusieurs personnes. Ça peut parler d'une association culturelle, sportive, en lien avec l'éducation, une association au niveau de la profession, une association peut-être avec des amis, peut-être dans le travail, je ne sais pas. Peut-être dans le travail, oui, après tout, pourquoi pas. Ouais, j'ai la planète Mars aussi qui peut me faire dire que c'est un petit peu dans le travail. On est dans l'action, cette carte-là peut me dire aussi que c'est voilà, c'est la routine. On part au travail le matin, on rentre le soir, on parle, voilà, vous voyez, qui vous sécurise et ça, il n'y a pas de. Donc, pour toi, quel est l'état d'esprit du moment par rapport à ça? Quel est ici le besoin? Pour cette ou ces personnes qui vivent actuellement ce petit blocage, hein, il y a peut-être aussi un blocage ici. Il y a eu du sacrifice de fait. J'arrive pas à dire le mot restriction en verbe. Restreindre. Voilà. Voilà. Vous arrêtez aussi de vous de bloquer votre élan. Vous avez beaucoup d'élan. Vous avez ici la carte Mars. Vous avez de l'énergie et tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. Vous êtes dans l'action en général. Mais
vous faites de la restriction, un petit peu d'énergie, de la restriction par rapport à vos envies. Hein. Qu'est-ce que je disais? L'état d'esprit. Voilà, la mélancolie. Ben, on est là, c'est un petit peu la saison de l'hiver, là on a Vénus, etc. etc. Hein. Parler. Je la sors souvent cette carte. En ce moment, on a tous besoin de communiquer, de parler. Hein. Et l'estime de soi, voilà, ce que je vous disais avec la carte de la paix, faites la paix avec vous, retrouvez votre confiance, vous êtes capable de faire de belles choses, ok? Ensuite, toi Médéor, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Les Médéors, qu'est-ce que tu nous dis? Angoisse et peur, ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, vous êtes un petit peu dans cette restriction de vous lancer parce que vous avez peur ici, hein, de ne plus de casser cette routine. Au final, vous êtes bien, mais vous pouvez très bien inclure le reste dans votre routine. Hein. Ah ben ça y est, je fais tout tomber. Ça va être pratique, tiens. Et le petit mot. Hop, d'Elsa, je remets mes écouteurs parce que je sens que tout va tomber. Qu'est-ce que tu dis, toi, la bougie? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu le sais? T'as un petit conseil à nous donner? Faut y aller, faut pas y aller? Hein? Faut y aller ou pas? Alors, ne raconte pas tes rêves aux gens, montre-leur. Voilà. Passez à l'action. Ok? Allez, je fais, je sais pas ce que je fais, mais je fais. Hop, c'est bon. Ok. J'avais un truc là, ça m'a cassé. Ok, mes amis. Donc, on va enlever juste les cartes conseils, les cartes, le coaching de Charlie et le petit mot d'Elsa ici. Et nous allons garder exactement les mêmes cartes. Et nous allons refaire une autre interprétation. Oh, je vais y arriver. Un petit peu plus liée à ce que l'on vit tous et toutes en ce moment, un petit peu liée à l'actualité. Ok ? Par rapport à nos ressentis face à ce que l'on vit tous en ce moment. Ok ? Bah, c'est un petit peu, j'ai envie de dire qu'on ne s'éloigne pas trop de la première guidance, à mon avis, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en hiver, ça c'est sûr. Sur ce côté-là, on peut pas dire autre chose. Nous sommes dans l'hiver et toujours pareil dans cette. Alors là, par contre, vous voyez, je regarderai un petit peu le chat et je vois ce chat un petit peu qui regarde ici, un petit peu les étoiles, qui regarde cette planète multicolore et qui est dans l'attente que quelque chose se passe. Ok, il est là, il attend, il observe. Ok. Mais il est lui aussi comme ça, ce chat. Ok. Alors là, c'est pas une question d'action, mais c'est plutôt une question de colère, plutôt une question de conflit. Ok? Il y a des conflits en ce moment, il y a de la colère en ce moment, il y a de l'action aussi en ce moment. Donc ah, je vais encore chercher mon mot, je vais pas arriver à le dire. Entouré par la planète Mars, voilà, on a les énergies de la planète Mars en ce moment, on a tous au moins un de ces sentiments-là, ok? Ou un de ces comportements-là. On est tous en colère, on a tous envie de passer à l'action, certains passent à l'action, ok? Et il y a du conflit, ok, avec beaucoup de choses. Hein? Je pense que, je ne sais pas, mes amis, comment on arrive à faire pour trier toutes les informations quotidiennes. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Moi, je regarde et de demi-heure en demi-heure, c'est des informations complètement différentes, avec des petits points communs quand même. Et comment on arrive à se prendre ça dans la tête tous les jours et à rester comme on est, moi je dis qu'on est très très fort, ok? On est très très fort. On est comme Mars, on est solide, ok? Donc ici, c'est un petit peu... alors ça, c'est nous en ce moment, ok. Ça, c'est ce qu'on doit surmonter, réaliser, matérialiser. Ok, on doit matérialiser notre colère, on doit matérialiser nos actions. Ok. La carte numéro 3, c'est toujours Vénus, ça n'a pas changé. Là, on est dans les sentiments, c'est-à-dire que là, on est vraiment, pour certains, touché en plein cœur.
on est plus que dans les émotions, on est vraiment dans le sentiment, on est dans le cœur. Ok. Les émotions, c'est plus la lune. Ok. Vénus, c'est plus les sentiments, c'est un petit peu plus l'amour, c'est un petit peu plus les liens, c'est plus voilà, de la bienveillance. Voilà, on est un petit peu aussi guidé par ça. C'est un petit peu ça qui fait que qui nous retient peut-être, qui retient un petit peu Mars aussi. Hein, parce que je pense que si on devait faire éclater notre colère, ça serait quelque chose. Donc je pense que Vénus, elle est là pour un petit peu équilibrer aussi ça. Donc c'est pas mal. Donc Vénus, elle est à la place numéro 3. C'est aussi un petit peu les défis à surmonter. C'est passer un petit peu outre ça. Presque, j'entends là le mot, j'entends, faut arrêter d'être un peu bisounours aussi. Voilà, faut arrêter d'être un peu bisounours, de penser que tout va s'arranger, de penser qu'ils sont pas capables de nous faire ces choses-là. Si, si, les amis, ils le sont. Ok. La restriction, ici, on sait pourquoi. Hein, bah, voilà, hein, on n'a pas le droit de faire grand-chose, on a de moins en moins d'argent pour acheter les choses, donc on a de la restriction aussi dans nos plaisirs, on a la restriction dans notre bien-être, avec le chauffage, etc. La restriction par rapport au travail, puisqu'il y en a qui n'en ont plus depuis longtemps, et il y en a qui l'ont perdu pour X raisons. Et donc voilà, on est vraiment restreint dans nos vies, tout simplement. D'accord. Donc ça, cette carte-là, elle est placée à la place numéro 4 et c'est des défis à relever. Là, on nous invite à tenir bon encore. Ok, il y a des restrictions, on tient bon. On tient bon. Ok, donc il faut pas faire comme si ça n'existait pas non plus. Hein, il faut dépasser ça. Il faut pas faire comme si ça n'existait pas non plus. Il faut ici annoncer la couleur. On est rouge de colère. On n'en veut pas, mais il faut leur montrer qu'on va tenir bon quand même sur nos idées, nos valeurs et sur notre combat en fait. Ok. Ça veut dire ça aussi. Hein. Enfin, ça veut dire ça. C'est comme ça que je l'entends. Ok. La cinquième carte, c'est toujours voilà, on se mord la queue, hein, on tourne en rond, c'est un petit peu la routine. Et là, ça me fait penser à quelque chose d'un coup, en fait, avec tout ce qui se passe en ce moment, on commence à être habitué, si vous voulez. Ça, c'est pas super bon, en fait. Hein, c'est pas super bon d'être habitué à des choses qu'on ne veut pas, ça veut dire qu'on l'accepte, ok? Donc ça, il faut qu'on arrive à l'abandonner, qu'on arrive à abandonner le fait que ce qu'on est en train de vivre, il faut plus le prendre comme une habitude. Il faut pas le dire, oui, mais j'ai l'habitude, en fait. Oui, mais c'est comme ça, j'ai l'habitude. Ok. Il faut casser ça. Ok. Il faut arrêter de se mordre la queue. Ici, la paix, c'est la carte. Donc, numéro 6, c'est les nouveaux défis à relever pour avancer. Bah, c'est d'aller vers la paix. Ok. Donc, alors, pas que la paix intérieure au niveau des sentiments, mais vraiment la paix, quoi. Vous voyez? On imagine, on est une Miss France, qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Je veux la paix dans le monde. C'est un peu ça en fait. Ok, il ne faut pas lâcher ça de vue. Ok, restriction, paix. C'est placé juste à côté. Si je devais faire complètement un autre, en gardant les places en place, les cartes en place, n'importe quoi. Les cartes en place, on pourrait dire la restriction va nous amener à la paix. Ok. Mars ici, la colère, les conflits, ok. L'hiver, la sortie de l'hiver va nous amener à quelque chose dans l'action, ok. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ici, les sentiments ici, on nous demande ici d'arrêter un petit peu. Alors pas d'arrêter d'être bienveillant, attention, parce que ça, il faut qu'on le garde, hein, d'accord? Ça, il faut qu'on le garde, hein, mes amis. Il faut pas que... Non, mais d'arrêter de penser que un tel ou une telle, oui, elle a dit ça, mais c'est parce qu'elle sait pas, la pauvre, elle est jeune, etc., etc. Non, ça, il faut que ça soit terminé. Il faut rester droit dans nos valeurs, droit dans notre objectif qui est la paix, ok? Mais voilà, il faudrait être un petit peu moins naïf. Ok, mes amis? Bon. Allez, Charlie, qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, c'est plus général, c'est plus sur ce que l'on vit tous et toutes, du moins la plupart en ce moment.
Donc notre état, nos besoins, le conseil. On aura 2 conseils puisque Charlie nous donnera un conseil et l'oracle des Médéors nous donnera un 2e conseil. Ok. Allez, hop. Ben, l'agitation, hein, ben oui, hein, on est agité mentalement. Hein. Mentalement, ce que je disais tout à l'heure, comment on fait les amis pour engranger autant d'infos? C'est parce qu'on a le cerveau, on a le super cerveau, quoi. Et parce qu'on est éveillé et parce qu'on est prêt à les entendre, ces informations. Mais quelque part, évidemment, ça nous agite et ça agite un petit peu notre agacement, notre colère, etc. Se concentrer, voilà, ce que je disais tout à l'heure, ne perdez pas de vue l'objectif ici, ok. Et bien, se concentrer et se recentrer. Voilà, on a vraiment là, enfin, les 2 cartes qui vont bien ensemble. Hein. Se concentrer et se recentrer. On se concentre sur les infos ici qu'on nous donne. On fait un petit peu attention à pas tout prendre à la légère non plus, pensant que non, voilà, c'est pas possible, ils sont pas capables de faire ça, si, mes amis. Et on se recentre pour être prêt pour la sortie de l'hiver. Ok, parce qu'à la sortie de l'hiver, ça va dépoter, les amis. Et toi, oracle des Médéors, qu'est-ce que tu en penses? Charlie nous dit agitation, concentration, recentration. J'invente des mots. Amour de soi, toujours pareil. Ok. Amour de soi. Il faut qu'on s'aime, il faut qu'on se recentre pour se redonner confiance, qu'on se recentre pour garder l'espoir, etc., etc. Je vais vous dire, alors, c'était pas prévu, mais bon, je vais vous le dire quand même. Je suis en train de regarder avec ma fille des volets d'un film. Alors je ne sais pas vous ce que vous aimez comme film, mais moi je kiffe ces films-là. C'est un film qui est assez vieux. Je ne sais pas s'il est, il est dans des années 2000, quoi, de 2010, 2014, quelque chose comme ça. Donc bien avant tout ce bazar. Donc le film c'est Hunger Games. Moi j'adore, voilà, j'adore ce genre de film. Bah oui, c'est comme ça. Et dans ce film-là, c'est hallucinant ce qui se passe parce que c'est filmé d'une autre façon, raconté d'une autre façon, mais c'est ce qu'on vit actuellement, hein, différemment, mais c'est ce qu'on vit, du moins la base, l'idée en général, c'est ce qu'on vit. Et dans ce film, un des personnages dit ce n'est pas elle qu'il faut éliminer, c'est l'espoir qu'elle amène aux autres. Je vous laisse réfléchir là-dessus parce que moi je l'avais déjà vu, ce film il y a longtemps quand c'était sorti, là je suis en train de le revoir et là j'ai fait ah ouais quand même. Ben, c'est ça en fait. Voilà, c'est pas nous qu'ils veulent éliminer, c'est l'espoir. Hein. Donc on va garder l'espoir les amis, parce que de ça ils en ont peur. Hein. Parce que l'espoir ça se propage encore plus vite que tout le reste. Hein. Je suis en train de faire un tirage d'actu là ou quoi? Hein. Je vais pas avoir le temps de faire un autre mot, les amis. Hein. Je vous le dis. Hein. Je pense pas. Hein. Allez, les petits mots d'Elsa. Les intellectuels résolvent les problèmes, les génies les empêchent. Je le sors souvent en ce moment, celui-là. Ok. Je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a un super cerveau. Hein. On a un super cerveau. Nous sommes les génies. Ok. Les intellectuels résolvent les problèmes. Les génies les empêchent. Eh bien, nous, on est les deux. On est les génies intellectuels, ok? Parce on commence à trouver des solutions à nos problèmes, aux problèmes, et on sait exactement comment les empêcher. Allez, je place la barre haute. Hein. Mais oui, ok, mes amis. Je ne sais pas. Je pense que je vais... Ouais, là, il n'y aura qu'un mot parce que je ne sais pas. 26, là, je vous en fais un autre. Ouais, je sais, ouais. Je vous en fais un autre. Allez. On a le temps. Je commence la semaine. Je remélange quand même. Parce que sinon, après, des fois, j'oublie. Et on va faire le même principe. On va... du coup, je vais pas reprendre le même thème, parce que la même méthode, parce que je vais pas la remettre la méthode dans le petit pochon, parce que je le fais souvent en ce moment et
Et voilà, j'ai pas envie de le refaire. Je me dis que si je retombe dessus, à chaque fois je le fais celui-là. J'ai envie de faire une autre méthode. Allez, donc un autre thème. Il y a celui-là qui est tombé en premier. Je sais pas si vous avez vu. Je le prends ou pas? Ou je prends celui-là? Lequel je prends? Je vais prendre celui-là, j'ai parlé de lui. Encore un truc que j'ai déjà fait. Famille. Ok. Allez. Non, j'ai pas ressorti un mot, un mot nouveau. C'est fou, hein, quand même. Bon, elle est toujours le même principe. On va essayer de faire 2 analyses. Ok. Et ah, j'ai Bernadette qui arrive et qui me fait croix, 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 croix. Je ne sais pas, Bernadette. Ah ben non, c'est 3 cartes. Je suis désolée. Bah, elle n'est pas contente. Bah oui, je comprends bien. Bah oui. Non, elle n'est pas contente. Croix famille. Allez, on va prendre les miroirs. Allez, c'est parti. 3 cartes famille. Bon, mais c'est bien en deuxième tirage parce que comme ça, je ne ferai pas une trop grande vidéo. J'ai toujours pas étudié non plus les cartes d'Algariel. Il faut que je prenne le temps. Bah, c'est ça aussi l'hiver, vous voyez, on a on a envie de faire plein de choses et puis bah, on fait autre chose et puis on est fatigué et puis on est un petit peu en baisse d'énergie. La famille, oula, oula, ah bah ça commence bien. Puis alors, ok, bah, la première carte parle d'elle-même, hein. On peut pas faire. Donc il y a de la trahison, il y a. Alors, je vais faire passé, présent, futur. Ok. Dans le passé, il y a eu ici de la trahison. Ça a mené ici à beaucoup de discussions, de réunions, de rencontres pour essayer d'élucider ce problème, d'empêcher peut-être que ça arrive, d'empêcher peut-être que ça soit plus grave. Hein. Déjà une trahison c'est pas mal, mais d'empêcher peut-être de casser des liens. Ok, pourquoi je dis ça? Parce que derrière quand même il y a du soutien, il y a de l'amitié. Donc si vous avez trahi, sachez que si on vous a trahi, pardon, je dis n'importe quoi, si on vous a trahi ici dans le cocon familial, dans le cocon de votre famille, vous avez quand même eu beaucoup de soutien de la part, ou vous allez avoir beaucoup de soutien de la part de vos amis. Ok, donc peut-être que vous n'arriverez pas à trouver ici une solution pour régler ce problème-là dans l'immédiat, même s'il y a beaucoup de réunions, beaucoup de choses dites autour d'une table, mais en tout cas, vous aurez le soutien, quelle que soit l'issue, vous aurez le soutien ici de vos amis. Hein. Et ici, on parle aussi du coup d'association, hein, de liens, d'association, etc. Hein. Donc les deux, là, ça peut être pas mal. Ok. Allez. Je vais en tirer, bah oui, 3, ça fait pas beaucoup. Hein. Je vais en tirer 2 et 1, ok. Allez, comment ça va se passer? Oracle des miroirs. Va-t-il y avoir une issue favorable à ça quand même? Comment ça va se passer? Non, il y a une séparation. Il y a une séparation ici et il y a une reconstruction. Alors, fécondité, on n'est pas là pour dire qu'il va y avoir un nouvel enfant ou quelque chose comme ça, je ne pense pas. En tout cas, il y a quelque chose d'autre qui va naître. Okay, un autre projet, un autre couple, d'autres liens qui vont se créer. Okay. En tout cas, avec le membre de quelqu'un de votre famille, il y a la séparation. Hein. Il va y avoir une séparation ici. Séparation de couple, peut-être. Je ne sais pas. J'ai pas la notion de couple ici. J'ai pas la notion de loi, si vous voulez. Ok, j'ai pas la loi. Si j'avais eu la loi, j'aurais pu parler de divorce. Hein. Mais là, j'ai pas la loi, j'ai réunion familiale. Ok, donc avec un membre de votre famille, il va y avoir vraiment une séparation. Je sais pas, ça peut être un frère, une sœur, une cousine, mais voilà. Et derrière, il y aura quelque chose qui va redémarrer ici, grâce certainement à vos amis. Du coup. Résumé, voilà, et vous serez ici à un carrefour, vous aurez des choix à faire, vous allez prendre une décision par rapport à ça, ok?
Donc là, pareil, à vous de voir, hein, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie ou ce qui s'est passé dans votre vie qui continue là en ce moment, mais voilà, ça va se terminer. De toute façon, ça va se terminer, donc il n'y aura plus, je ne vois pas non plus une souffrance qui s'installe. Ok, peut-être que la souffrance, vous l'avez vécue au moment de cette trahison-là, vous allez la vivre au moment de cette trahison-là, mais grâce, je pense que là, les amis vont jouer un rôle très important, ou en tout cas les liens que vous avez peut-être avec d'autres membres de votre famille, vous allez être quand même soutenu et ça va vous permettre ici de reconstruire quelque chose, de repartir sur quelque chose d'autre, sur quelque chose de complètement nouveau. Ok? Et vous aurez des choix évidemment à faire hein, sur et cette séparation et de recommencer quelque chose. Mais ça, la décision vous appartient. Hein, c'est pas ni à moi ni aux cartes de vous le dire. Allez, le coaching de Charlie. Qu'est-ce que tu en penses toi? Petite trahison au sein d'une famille, soutien des amis. Il faudra faire un choix entre une séparation et un nouveau départ. Qu'est-ce que tu en penses? Au niveau ici du besoin et au niveau du conseil. La spiritualité, créer et l'introspection. Ouais, là, il va falloir que vous soyez zen, mes amis. Faut zen, il faut que vous vous rapprochiez ici de la méditation, de vos guides, de vos anges, hein, si vous y croyez et si vous en avez autour de vous, d'accord. Créer, ça me ramène à cette quête de fécondité, de reconstruction, de renouveau. Hein. On va recréer quelque chose, on va créer quelque chose, on va créer une nouvelle vie sans cette personne qui nous a trahis. Okay. Introspection, j'aime beaucoup cette carte-là. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est l'image, c'est l'écriture. Faites-vous aider par l'écriture. Écrivez. Hein. Écrivez, ça va vous aider à tous les niveaux. Peut-être que là, on vous dit tout simplement d'écrire votre histoire. Peut-être que cette histoire-là, vous avez besoin de la mettre sur du papier, vous avez besoin de la partager, et peut-être que vous devriez tout simplement l'écrire. Je ne sais pas si vous avez un blog ou l'écrire, un vrai livre, un vrai livre. En tout cas, pour vous aider à avancer et à repartir de plus belle. Ok ? Allez, et toi, l'oracle des météores. Ah, j'entends... J'ai mon oreille droite qui siffle. Je ne sais pas si j'aurai un message. Mais j'ai une carte qui est retournée ici. Ah ben non. Non, elle n'était pas retournée. Mais elle était c'était la seule carte à l'envers. Tiens donc, amour de soi, toujours pareil. C'est fou, hein, cette carte que je la ressors souvent. Hein. Donc, réapprenez à vous aimer, hein, surtout. Je ne pense pas que ça soit une histoire de couple. C'est vraiment quelque chose avec un frère, une sœur, un cousin, une cousine, un membre de la famille. Hein. Peut-être un parent, je ne sais pas, un papa, une maman, je ne sais pas, je ne connais pas votre histoire. Mais voilà, ça vous a quand même blessé, évidemment, ce que l'on peut comprendre. Vous avez pris un coup sur votre confiance, un coup sur sur l'estime, sur votre estime. Ok, donc allez, retravaillez ça grâce à la spiritualité, grâce à peut-être à l'écriture d'un livre. Le petit mot d'Elsa. Fais les choses comme si c'était la première fois à chaque fois. Voilà. Créer. Ok. Créer. Allez, on range. Ça. Je reprends les mêmes cartes. J'essaye de faire quelque chose de plus ouvert. Ok. Mais d'abord, je remélange. Mais il y a des films comme ça, je ne sais pas pourquoi je repense aux films, qui sont assez parlants en fait, hein, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà. C'était tout. Alors, trahison, réunion, amitié. C'est un petit peu tout ce que l'on vit tous en ce moment, cette notion d'être trahi dans notre propre pays. Au niveau des réunions, je pense que c'est beaucoup par rapport aux informations, à l'information. Bon, j'ai pas la carte du
d'internet, du journal, etc. Mais, mais je ressens cette notion de... Ah, alors là, je suis en train de partir complètement ailleurs, les amis. Je suis désolée. C'est comme ça, des fois, ça arrive. J'ai pas un blanc, j'ai pas un trou noir, rien du tout. C'est juste que là, bah, du coup, l'info, elle arrive, hein. Donc j'essaye de trier toute l'histoire. Euh, Tout à l'heure, j'allais dire, ces réunions, c'est par rapport un petit peu euh, à tous les dirigeants qui sont en ce moment, qui se déplacent, qui sont chez les uns, chez les autres, voilà, hein, en Suisse, en Espagne, machin, 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 tout ça. Et c'est marrant parce que je vais partir sur un truc d'actu là, les amis, hein, c'est un truc de malade, hein, parce que c'est l'info que j'ai là. Donc je sais pas si c'est bien que je le dise maintenant, j'en sais rien. Bon, ok. Ok, bon, ça je pense à peu près savoir, mais je ne vais pas vous le dire. Ok, c'est pas que je veux pas vous le dire parce que je veux pas vous le dire, je veux pas vous le dire parce que je veux pas faire fuiter une info qui est là. Si ça doit ressortir dans la semaine, pendant les tirages d'actu, ça ressortira, les amis. Mais là, là vraiment, je dis rien parce que là, j'ai le message et j'ai les warnings sur les côtés. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est rien pour nous. Ok? Rien pour nous. Ça, c'est bien. Ce qui est pour nous, c'est suite à ça. Ça, je le laisse là. Ok? C'est suite à ça. Ça, je pense que c'est un petit peu les ressentis que nous avons tous en ce moment. C'est-à-dire partir. Ici, j'ai la carte de la séparation. Est-ce qu'on doit finalement partir? On arrête. On n'est plus, on n'est plus assez fort. On veut plus voir ce qui se passe en ce moment. Ça nous fait trop de mal. Je ne sais pas si j'arriverai à le supporter encore longtemps. Ok. En fait, c'est le choix qu'on doit. C'est le choix ici. On arrive à un carrefour. On doit prendre cette décision-là. Est-ce qu'on part? Et si on reste ici, on reste, mais pour ça, c'est-à-dire pour reconstruire, pour semer. Ok? Ça, c'est ce que je pense on a tous et tout en tête en ce moment, quelquefois dans la semaine, dans la journée, peu importe, mais ça nous a tous traversé l'esprit au moins une fois. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? Ok? Je vais rester que sur ces trois. Ça, je vais pas le dire. Si ça doit ressortir dans la semaine dans un truc d'actu, je le dirai. Là, c'est vraiment l'actu. Et puis, bon, je suis en train de faire une guidance aussi. Mais, elle est juste là. Ça, c'est la décision qu'on a tous un petit peu en tête en ce moment. Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part? Si on part, on part. Voilà. Et on ne revient pas, en fait. Mais si on reste, on sait qu'il ne faudra pas rester les bras croisés. Il va falloir ici reconstruire quelque chose, semer des graines, hein. On est aussi un petit peu dans la protection, dans la maternité aussi un petit peu, hein, de terre-mère. Voilà. Hein. Alors, Charlie, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça? La sagesse, ah ben, le choix, oui. Apprécier, ok. Et se divertir. Ok. Là, on me dit en fait de prendre du temps, encore un petit peu de temps, et d'être dans l'observation. On parle aussi de sagesse, c'est-à-dire ne prenez pas la décision trop hâtivement. Ok, réfléchissez bien, soyez sage dans votre décision, mais surtout sachez que si une fois votre décision prise, peut-être que vous ne pourrez pas faire machine arrière. Ok, et on vous demande d'apprécier ici euh, le moment présent, les moments là, même sans avoir pris votre décision, appréciez chaque instant, appréciez chaque moment, et surtout ici le conseil, n'oubliez pas de vous divertir. Ok, peut-être que ça vous fera prendre la bonne décision.
s'aérer en fait, hein, s'aérer la tête, faire la fête, divertir, euh, rencontrer des amis, etc., etc. Euh, Lâchez-vous un peu, laissez-vous aller un petit peu, ok? Par rapport à ça, hein, toujours. Hein. Et toi, l'oracle des météores, séparation, fécondité, un choix à faire, on a de la sagesse. Oh, bah tiens, c'est marrant, j'ai la lignée familiale ici. C'est marrant parce que ça colle, ça aurait collé avec le premier tirage hein, au niveau de la famille. Hein. Là, je pense que c'est parce que, en fait, c'est par rapport à la décision que vous allez prendre, prenez vraiment voilà, on me dit ne prenez pas trop à la hâte, soyez sage dans votre décision, mais surtout pensez à votre lignée familiale. Faites en sorte que vous ne laissiez personne sur le carreau, j'ai envie de dire. Ok. Surtout peut-être ceux et celles qui ont des parents un petit peu âgés et qui veulent partir à l'étranger. Par exemple, prenez-en en compte. Tous ceux qui ont des enfants, eux qui ne veulent pas partir, prenez-les en compte. Vraiment, sur ce coup-là, on vous demande de penser un petit peu à tout le monde et ça va faire pencher la balance sur votre décision. Ok. Voilà le petit mot d'Elsa. Et on en aura fini pour cette guidance matinale du lundi. On se retrouve bien sûr ce soir pour l'actu. L'actu, il y a tellement de sujets en ce moment que... Souviens-toi que pour chaque problème, il y a une solution. Ok. Donc ne voyez pas des problèmes non plus de partout. Ok. Et voilà, voyez comme un sage, parce que vous êtes très sage. Bon, soyez pas trop sage, parce qu'on vous demande de vous divertir aussi. Hein. Alors faites la fête, dansez, réchauffez-vous, réchauffez les cœurs, etc., etc. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci infiniment d'ailleurs pour tous vos retours sur mon samedi mystère donc, qui parlait de Liberia. Donc j'aurai la suite samedi prochain parce que je vois que c'est un sujet qui vous a plu, moi qui m'a super plu et j'en ai encore un petit peu certaines sensations en plus. Je pense qu'il doit y en avoir encore un petit peu aussi dans la pièce. Donc la suite samedi prochain. Toute la semaine comme d'habitude, le matin les guidances matinales, le soir l'actu. Le vendredi, ça c'est plutôt une guidance de soirée, hein une guidance du soir plus un petit bonus. Et le samedi, guidance matinale et le tirage mystère. Et là-dessus, je vous embrasse très fort. Passez une très très bonne journée. Prenez soin de vous. Je sais, je vous entends. Angèle, t'as pas répondu au message, je le sais. Je sais, je sais, je sais. Je le fais, là, de suite. Je clique là et je cours à l'ordi. Bisous, ciao, ciao.